Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc, bienvenue au Club des coachs. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment acquérir des prospects. Donc, on va vous détailler déjà qu'est-ce qu'un prospect, faire la différence entre un prospect, donc on va appeler entre guillemets qualifié, donc chaud ou froid. On vous expliquera ça un peu plus tard. On va vous dire où trouver les différents prospects, donc les différentes techniques et méthodes qu'on emploie avec Marwan, que ce soit aussi bien à Dubaï, en Suisse ou en France, pour pouvoir trouver des prospects. Et puis, ben voilà, je pense qu'on est bon, on peut commencer. Yes, allons-y. Donc oui, système de prospection, avant de vouloir vendre quelque chose, vos services de personal training, il faut d'abord trouver les gens à qui vous allez vendre. Il faut aussi être trouvable, entre guillemets, par les gens à qui vous allez vendre. Donc on va revenir sur deux catégories, le online, Internet, l'outil Internet pour prospecter et aussi les autres méthodes un peu plus classiques, offline. Mais c'est sûr que un coach aujourd'hui qui veut avoir un business solide de personal training, il doit avant tout avoir un système de prospection solide qui va l'alimenter avec des prospects pour faire face à des difficultés. Si, je sais pas, vous avez un client qui part en vacances ou deux, trois clients qui partent pour X ou Y raison d'un coup, pas se retrouver avec une baisse de chiffre d'affaires de 30, 40, 50%. Être sûr que vous avez des solutions en attendant, une sorte de route de secours à côté. Donc, tu parlais tout à l'heure, Quentin, ouais, de prospects qualifiés, pas qualifiés, chaud, froid. Ouais, tout à fait. Donc, il faut vous dire que parfois, vous allez prospecter, donc aussi bien en offline ou online. Il y aura des personnes qui vont déjà être intéressées par vos services. Donc, ça peut être déjà les personnes qui likent votre page Instagram, qui sont déjà dans vos groupes, votre liste email. Ces personnes-là, c'est des prospects chauds. Ils sont qualifiés, ils sont intéressés par votre service. Ensuite, donc, ce qu'on va appeler des prospects froids, ça va être des personnes qui sont sur Internet, sur la toile ou qui marchent dehors. Ils pourraient être susceptiblement intéressés par vos services, mais ils ne vous connaissent pas encore. Ils n'ont pas confiance en vous, ils ne savent pas qui vous êtes. Donc ces gens-là, il va falloir faire un petit travail d'éducation, si je puis dire, pour vraiment les remettre dans les prospects qualifiés. Donc et voilà pour ce qui est des prospects qualifiés non qualifiés. Ensuite, comme l'a dit Marwan, pour vraiment avoir un business solide, il y a un personal trainer américain qui disait, si vous n'avez pas un moyen de trouver des prospects de façon récurrente, vous n'avez pas de business. En gros, votre business, il est bancal. C'est une chose qu'il faut vous dire. Si vous ne savez pas comment trouver des prospects, comment en trouver régulièrement tout au long de l'année, vous n'avez pas de business. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes personal trainer. Demain, vous perdez vos clients, vous n'avez plus de business. Vous allez travailler à Decathlon, à Intersport. Voilà. Donc, il faut vraiment vous dire ça, que c'est important d'avoir des prospects et de savoir les renouveler. Après, au niveau des prospects, donc c'est bien. Il y a des personnes avec un ou deux prospects vont réussir à signer un ou deux clients. Il y en a d'autres, ça va leur en prendre beaucoup plus. Donc, si vous n'êtes pas encore assez à l'aise avec la vente, il va falloir avoir plus de prospects pour pouvoir signer plus de clients. L'objectif, c'est vraiment de l'amener après, donc voilà, à l'étape suivante, comme disait Morane, la proposition de vos services. Donc, une fois que tout ça a été, vous avez trouvé l'entonnoir, comme disait Morane, pour pouvoir ramener vos clients, vos prospects, pardon, pour qu'ils puissent devenir vos clients. Donc, on va vous parler des principales méthodes techniques qu'on a employées pour pouvoir trouver les prospects. Donc, la toute première, la plus bateau, la plus basique, la plus facile que tout le monde emploie, même sans s'en rendre compte, hein, c'est activer ses cercles proches, son réseau proche. Donc, ça va être les amis, la famille, ça va être votre médecin du sport, enfin voilà, bref, tous ces gens qui gravitent autour de vous, il peut y avoir 50, 100 personnes. Vous leur dites, ben voilà, j'ai commencé mon activité personnel trainer, je suis à la recherche de clients, etc. Vous expliquez un peu ce que vous faites. Peut-être vous avez déjà aidé quelques personnes gratuitement pour montrer vos qualités. Et puis, ben voilà, partant de ça, vous avez peut-être trouvé vos premiers clients, donc un ou deux clients. Et après, grâce à ça, vous allez pouvoir construire votre business. Normal. Ouais, exact. Ça peut paraître bateau, c'est un outil qui peut paraître simple, mais qu'il faut exploiter parce que d'une, il est gratuit et de deux, il peut vous apporter des clients, tout simplement. Aujourd'hui, si vous êtes coach, si je devais recommencer de zéro, si demain je devais démarrer mon activité, bah, il faut au moins que les gens qui fassent partie de mon cercle, mes amis, les amis de mes amis, ma famille, connaissent moi, je suis là en tant que solution pour transformer les gens, apporter des résultats grâce au personal training, pour que eux puissent parler aussi en mon nom. Alors, c'est sûr qu'on ne bâtit pas un business solide avec ça, et encore, il y en a qui peuvent faire du réseau et trouver des clients, mais pour la grande majorité des gens, ça ne suffit pas. Mais il faut quand même l'exploiter, ça ne coûte rien, et même si ça ne rapporte pas des clients dans le court terme, eh bien, peut-être que certains de vos proches ou de vos amis continueront à parler de vous. Et dans un an, 2 ans, ben, il y a un client qui viendra et qui sera un résultat de ça. Et qui lui-même, ensuite, vous ramènera d'autres clients. Donc, voilà, à exploiter. On ne va pas épiloguer, mais c'est un outil à exploiter. Tout à fait, très puissant. Deuxième point qu'on on va vous parler du groupe training, on va vous parler des bootcamps. Donc, je vais laisser Marwan parce qu'il avait développé un bootcamp qui fonctionnait plutôt bien à Dubaï.
Marwan, on t'écoute. Yes. Donc, bootcamp, moi, quand je suis arrivé, je connaissais personne et personne ne me connaissait. Je me suis dit, bon, je ne suis pas un expert de la prospection. Par contre, voilà, le bootcamp, j'ai fait des groupes training ici quand je bossais en France, voilà, des small group training, ce genre de choses. Je vais faire ça va être gratuit. Et ça m'a permis de faire venir pas mal de gens. Donc, je publiais sur les réseaux sociaux, Facebook, j'ai invité les gens, venez gratuitement. Il y aura à boire, il y aura même à manger, des fruits à la fin. Les gens adorent bouffer d'ailleurs. Donc, ils venaient. Et d'une, ça leur permettait de faire du sport. De deux, gratuitement. De trois, avec d'autres personnes. Donc, ça leur permettait aussi de socialiser. Donc, pour moi, c'était un peu le jackpot parce que ces personnes-là, ben, ensuite, elles pouvaient parler de moi. Elles pouvaient dire, bah, tiens, il y a un coach qui fait des groupes training, c'est gratuit, c'est sympa. Mais surtout, je savais que parmi ce groupe de personnes, il y en avait qui allaient devenir mes futurs clients parce que j'allais leur proposer du personal training. Parce que le personal training n'apporte pas les mêmes résultats que le bootcamp. Le bootcamp, c'est bien, mais le personal training, c'est mieux. Donc, ça m'a permis de trouver comme ça mes premiers clients. Donc là aussi, une piste à bien exploiter. Tout à fait. Ensuite, on va vous expliquer donc les partenariats B2B avec les entreprises. Donc moi, quand j'étais en Suisse, j'avais un partenariat donc avec Philippe Maurice. Je faisais des bootcamps. Grâce à cela, j'ai pu trouver des prospects qui sont devenus des clients, donc qui faisaient partie du bootcamp. Donc je sais que Marwan a pu travailler aussi avec quelques entreprises. Elle a même pu développer le B2B via des salons de beauté et via des. Ouais. Je vais laisser expliquer. Ouais, moi, c'était plus, voilà, moi, plus salon de beauté, salon de coiffure, parce que j'avais une clientèle, mon avatar client, c'était une femme 30-50 ans qui voulait perdre du poids après grossesse ou juste revenir en forme. Et donc, j'avais développé des petits cartons d'invitation, tu vois, en papier solide pour voilà, lui donner une petite valeur. Et donc, j'ai fait le tour de ces boîtes-là, pas pour trouver tout et n'importe quoi, mais pour trouver les bons. Parce que c'est ça qui est vraiment important, c'est de trouver au moins, mieux vaut en trouver un partenaire qui va vous apporter du business qu'en avoir 5 ou 6 qui feront rien. Donc, j'ai échangé avec des gens, je leur ai dit, écoutez, je veux faire du business, moi je suis prêt à vous envoyer ma clientèle pour se faire couper les cheveux ou limer les ongles, à partir du moment où vous, eh bien, vous distribuez, par exemple, vous exposez mes free consultation, tu vois, une séance gratuite à votre clientèle. Voilà, c'est du gagnant-gagnant et c'est vraiment là-dessus qu'il faut baser son partenariat. Il faut que ce soit gagnant pour vous et il faut que ce soit gagnant pour l'autre. Si au bout de quelques semaines, vous voyez que vous faites les efforts, que vous envoyez votre clientèle chez votre partenaire, mais que votre partenaire ne vous envoie rien, à ce moment-là, vous changez et vous passez à un autre partenaire. Mais ça aussi, c'est quelque chose à exploiter qui peut vous apporter des prospects, puis des clients. Et même en France, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a quelque chose de très puissant, les professionnels de santé, tout ce qui va être kiné du sport, Ouais. tout ce qui va être physio, tout ce qui va être médecin sportif. N'hésitez vraiment pas à faire appel à eux parce que vous leur envoyez la clientèle, vous envoyez la clientèle. Combien de fois, moi j'envoie mes clientes, des fois, bah, elles ont encore mal au dos, elles ont des petits soucis parce que voilà, elles ont passé, elles ont un certain âge, elles ont 50 ans et plus parfois, et voilà, il y a les tassements, etc. On ne peut rien y faire. Le sport aide, mais elles ont toujours besoin de se faire manipuler. Donc voilà, c'est donnant. Moi, j'envoie de la clientèle et derrière, bah voilà, est-ce que tu as entendu telle personne qui voulait faire du sport avec un personal trainer? Hop, c'est donnant comme l'a dit Moran. Donc, sous-estimez pas, il y a plein de business qui peuvent travailler avec vous. C'est pas parce que vous êtes personal trainer, vous pouvez pas vous associer à un médecin ou un kiné. Il n'y a pas de souci. Dès qu'il y a de l'argent en jeu, tout le monde parle le même langage. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ensuite, donc, on va clore ce petit sujet B2B avec les entreprises. N'hésitez pas donc aussi, vous rentrez dans les soirées networking professionnel. Donc, ça dépend où vous êtes, bien sûr. Si vous êtes dans la petite campagne perdue où il y a 500 habitants, ça va être très compliqué. Mais pour tous ceux qui sont sur Paris, Lille, Marseille, Bordeaux, d'autres villes, Angers, qui est une très grande ville, n'est-ce pas, Marwan? Et puis, ouais, n'hésitez pas. Et ça peut être très bien, je peux dire. Et puis, Marwan a une petite anecdote par rapport à ça sur Dubaï, comment il avait trouvé des clients. Ouais. Networking, moi j'ai. Alors, ce que tu as dit, c'est vrai qu'il y a des endroits où le networking est plus. C'est le réseautage, le fait d'aller à des rencontres professionnelles ou ce genre de choses. C'est plus développé. À Dubaï, c'est peut-être plus développé que dans d'autres pays. Mais en tout cas, chez les anglo-saxons, le networking, ça fonctionne plutôt bien. Donc moi, j'avais fait une soirée networking, je m'en souviens hier, au Dubaï, je sais pas quoi, Golf Club, là, le golf du centre-ville. Le Health Club, ouais, tout à fait. Voilà, ouais. Et, euh, et je suis arrivé là-bas. C'était ma première fois. Bon, j'ai fait pas mal d'erreurs, mais j'ai reproduit l'opération et ça m'a permis de trouver une personne qui est devenue pote. Et ensuite, j'ai coaché sa femme dans un premier temps et ensuite d'autres. Donc, voilà, c'est super. C'est un levier aussi super intéressant à utiliser. Networker. Après, en France, je ne l'ai jamais fait, mais il y a des réseaux, BNI, etc., que moi je faisais aux Émirats. J'ai vu que ça existait en France. BNI, vous pouvez aller taper ça sur Google, vous en saurez plus. Des réseaux professionnels.
Et voilà, networker, c'est intéressant. Ça rejoint un petit peu le premier point, exploiter ses cercles proches. Si vous n'avez pas de cercle, vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de famille, eh bien, allez à la rencontre des gens, proposer-leur de la valeur. Je pense qu'on pourra faire une vidéo comment networker parce qu'il ne s'agit pas d'arriver et de forcer les gens à prendre vos cartes de visite. Mais voilà, c'est toutes des techniques de relations, de relationnel à créer qui porteront leurs fruits quelques jours ou quelques semaines plus tard. Et toujours en tête cette image d'entonnoir. Donc voilà, vous êtes là, là c'est toutes vos actions que vous réalisez, et petit à petit, tac, ça fait comme ceci. À la fin, vous avez vos prospects, et encore un petit entonnoir, vous avez vos clients. Donc vraiment, n'oubliez jamais cette image, gardez-la en tête. C'est, pour moi, elle résume tout. On va pouvoir passer au point suivant, donc on va passer sur les recommandations. Donc, avec Marwan, on est d'accord pour vous dire que c'est l'outil le plus puissant hein, pour faire du prospect, pour faire du client. Dès lors que vous avez vos premiers clients, parce que vous avez bien mis en place tout ce dont on a parlé précédemment, grâce à cela, donc, vous allez pouvoir demander des recommandations à vos clients. Donc, dès le début, vous établissez un partenariat avec la personne, vous avez signé le contrat, etc. Ok, moi, je vais t'aider à perdre ton poids, je vais t'aider à fixer ton dos. En contrepartie, donc on est vraiment sur cet échange, tu vas pouvoir me donner quelques contacts que tu as qui seraient peut-être intéressés par mes services. Donc là, déjà, on va être sur des prospects. Pour moi, c'est les plus qualifiés qu'on puisse avoir parce qu'ils viennent de la part de quelqu'un qui nous a recommandé. Donc, ils ont confiance en cette personne. Par extension, ils ont confiance en nous. Donc, on va arriver, je veux dire, la moitié du travail est déjà fait. Ils ont peut-être déjà entendu parler de nous à des repas de famille, à des soirées, à des ci, à des là. Ils savent déjà, tu es coach Quentin, tu fais ci, tu as fait ça, tu as aidé mon ami à perdre 10 kilos, mon beau-frère a perdu 10 kilos, il n'aura pas de soucis de santé, blablabla. On est déjà, c'est réglé, c'est carré. Donc, dites-vous bien que ça, c'est le plus puissant et que juste avec ça, Marwan va pouvoir vous le dire, il y a des coachs, voilà, ils se calent sur ça, ils font leurs petites recommandations, ils n'ont même pas besoin de faire de marketing, rien. Ils sont en roue libre, ils sont en automatique. Donc, Donc, après, le système de référent, il y a deux techniques, on en avait déjà parlé. Ou bien on peut demander ses contacts au début, ou bien on peut les demander à la fin. À la fin, c'est une fois que les résultats qui ont été promis ont été délivrés. C'est bien encore sûr. plus puissant à la fin parce que voilà, les résultats sont là. Quand votre client il arrive à un repas de famille et qu'on lui dit mais comment tu as fait pour perdre les 20 kilos et qu'il vous dit bah, hein, j'ai bossé avec coach Quentin, tac, hein, coach Quentin, Ouais, coach Marwan. attends, tiens, je vais passer son numéro. Et, les clients le font parce que vous leur avez rendu service, donc ils vous renvoient l'ascenseur. Mais on peut aussi le faire en début d'activité. Tout à fait. Les deux sont valables. Moi, je suis comme Marwan, j'aime bien aussi à la fin parce que vous avez tenu parole, donc ce sera au client de tenir sa parole aussi. Hein. Vous l'avez établi dès le début, mais il vous donne les contacts à la fin. Pour moi, c'est encore plus puissant. Donc, au niveau aussi, on va clore, je pense, sur la recommandation. Pour nous, l'un des derniers points, donc là, on a vu plus les techniques comment dire, qui sont valables plus pour les coachs, donc à domicile, en extérieur, etc. Là, on va plus s'atteler donc sur les coachs qui sont attachés à un fitness ou plusieurs, notamment les personal trainers qui travaillent pour Basic Fit, Fitness Park, l'Orange Bleu et peu importe, qui sont vraiment posés sur un fit. Donc pour eux, ils ont un vivier de clients qui est magnifique. Ils ont 2000, 3000 prospects possibles. Ils sont là, ils sont sur le plateau musculation. Il y a juste à venir les chercher. Donc c'est vrai que par rapport à ceux qui sont à domicile, déjà, il arrive, il n'a pas besoin de faire de déplacement, il est déjà sur place, c'est les clients qui viennent à lui. Donc ensuite, voilà, il commence, il a juste à travailler avec sa clientèle. Deuxième point positif, comme on l'a dit, la visibilité, il fait son entraînement avec le client, tout le monde le voit, prospect potentiel, encore un atout de plus que l'autre n'a pas. Et puis, il faut surtout vous dire aussi, dans les fitness, ils signent tout le temps, ils signent des clients, ils signent des clients. Donc, vous avez déjà vos prospects qui sont renouvelés assez fréquemment, si je puis dire. Donc, c'est des avantages. Niveau inconvénient, souvent, il y aura peut-être un loyer à payer, mais honnêtement, c'est juste qu'en France, c'est encore une mentalité à avoir, mais partout, ça se fait déjà depuis très longtemps, que ce soit en Angleterre, au Portugal, à Dubaï, en Suisse. Voilà, c'est normal de payer un loyer. Moi, j'étais en Suisse, c'était 900, ça faisait presque 1000 euros. Voilà, c'était 950 francs suisses, je crois, quelque chose comme ça de mémoire. Donc, faut pas. Voilà. Ouais, non, non, carrément. Ça, c'est la grosse différence qu'il y a entre les personal trainers à domicile et les coachs en salle. C'est que les coachs en salle, ils ont les prospects, ils sont tout chauds, ils sont tout servis et ils sont qualifiés. Donc, ils demandent qu'une chose, c'est à, euh, à être suivi, à obtenir les résultats. Et c'est la grande confusion, c'est qu'on pense
Et certains coachs pensent que, ouais, mais je bosse dans un Basic Fit, les clients, ils payent 19,95, je ne sais plus combien c'est, ou 20 balles. C'est low cost, donc la clientèle, elle est low cost. Ça, c'est faux. C'est pas parce que c'est un club low cost que c'est une clientèle low cost. C'est des gens qui ont décidé, qui ont fait le premier pas, qui sont venus à la salle parce qu'il y a un besoin. Malheureusement, en France, nous, on est très fort pour vendre des abonnements low cost et on fait croire aux gens qu'ils vont obtenir des résultats en ayant accès à des machines, ce qui est faux parce que je suis sûr que 90% des gens quittent la salle sans jamais avoir atteint les résultats souhaités. Mais voilà, vous avez la clientèle, elle est juste là, il faut l'exploiter. Basic Fit ou votre club Fitness Park vous l'amène. Maintenant, c'est à vous de transformer et de vendre un produit complémentaire qui est donc le personal training. Tout à fait. C'est vrai que les gens maintenant ont besoin d'accompagnement. Cette logique-là, elle va changer en France. Vous verrez dans les années à venir, il y aura de plus en plus de personal trainers dans toutes les salles de fitness parce qu'ils auront enfin compris que c'est quelque chose qui ajoute de la valeur et pas quelque chose qui prend de la valeur. Dès que les mentalités auront un peu évolué, vous verrez que ça va se développer très, très vite. On va clore le petit point sur le floor, hein, je pense. Ouais. On va attaquer un peu tout ce qui est online, hein, tout ce qui est Internet, les sites Internet, les réseaux sociaux. Donc, Marwan, toi, tu avais un site Internet qui fonctionnait plutôt bien sur Dubaï. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Oui, alors, Internet, clairement, on est en 2020, là, on vient de vous parler des méthodes traditionnelles offline. Mais aujourd'hui, Internet, c'est un levier super intéressant, hein. Honnêtement, celui qui sait le maîtriser ou qui va bosser avec des gens qui maîtrisent bien, il peut faire tourner un business, même s'il a beaucoup de turnover, il peut générer des prospects très, très, très rapidement. Moi, j'ai créé mon site dès que je suis rentré. Je suis arrivé à Dubaï, j'ai fait plein d'erreurs, j'ai voulu tout faire tout seul. J'ai fait du Google AdWords, j'ai trouvé des clients. Ça m'a coûté un bras parce que Google AdWords à Dubaï, les mots personal trainer Dubaï, ça coûte un billet. Mais ensuite, je me suis amélioré. J'ai bossé avec des gens qui faisaient ça mieux que moi. J'ai délégué un petit peu. Et clairement, moi, j'ai trouvé autant réseaux sociaux, je n'étais pas à l'aise, Instagram, etc. Autant pub Facebook et Google AdWords. C'est comme ça que moi, j'ai généré mes prospects, des consultations. Les gens pouvaient prendre rendez-vous sur le site web. Et ensuite, voilà, j'allais. Puis, il y avait juste donc l'étape suivante, la consultation, le closing à gérer. Donc, site internet. Après, est-ce qu'il faut faire un site internet ou pas? Maintenant, il y a des outils qui divergent, Ouais, ouais. il y a des calendriers, etc. C'est une stratégie aussi. Et surtout, commencez pas à penser qu'il faut 1 500 € pour faire un site internet, etc. Ça, c'est faux, c'était valable avant. Maintenant, vous allez sur WordPress, nom de domaine 12 €, version WordPress gratuite, site internet fait en 2-3 heures, c'est carré, c'est propre. Pareil pour tout ce qui est réseaux sociaux. Vous avez votre smartphone, bonjour, coach Quentin, ça va très vite, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut publier, que ce soit des entraînements, des conseils nutrition. Vous pouvez tout faire via les réseaux sociaux, c'est gratuit, zéro excuse. Par rapport à ça, il n'y a pas d'excuse. Le reste, c'est du vent, c'est du blabla. N'hésitez pas, Instagram, Facebook, c'est puissant. Moi, des fois, Instagram, le client, tac, il me contacte, j'y vais, c'est signé. Donc, des fois, vous êtes là, j'aimerais bien avoir un peu plus de clients. Patati. Vous faites quoi pour avoir plus de clients? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez des process, des techniques? Voilà, vous faites ou vous faites pas? Si vous faites, vous avez les clients qui arrivent. Sinon, voilà, vous restez sur cette petite routine d'autosuffisance facile. N'hésitez pas vraiment. Il faut mettre de l'argent sur la table pour avoir de l'argent, hein. Il n'y a pas de secret, hein. Vous allez poster peut-être 5-10 € sur les publicités Facebook, Instagram, Google. Faites ça pendant quelques jours. Vous allez voir, les prospects vont arriver, hein. Il n'y a pas de magie. C'est comme tout business. Il faut mettre de l'argent pour avoir de l'argent. Il n'y a pas de. Après, et dites-vous bien que ça va peut-être vous coûter 5-10 € en publicité, mais le client, vous allez peut-être le garder 1 an ou 2 ans. Il va peut-être vous rapporter 5 000 €. 10 € de publicité, un client à 5 000 €. Pour moi, le choix, il est vite fait, hein. Un investissement. Après, je pense qu'il y a encore un gros problème et c'est là où le métier de coach sportif, il n'est pas bien professionnalisé d'un point de vue marketing, com, etc. Et c'est pour ça qu'on se fait bouffer par les influenceurs parce que eux, ils n'ont peut-être pas de BPGEPS, ils n'ont pas de formation STAPS. Par contre, ils maîtrisent l'outil marketing et les réseaux sociaux, ils maîtrisent. Donc, eux, ils cartonnent sur Internet. Et malheureusement, tant que nous, coachs, on ne sait pas se montrer, aujourd'hui, il y a plein de coachs qui ne sont pas à l'aise à se montrer sur Instagram. Pourtant, tout est gratuit, tu l'as dit, c'est gratuit maintenant. Tu sors ton téléphone, tu apportes de la valeur, tu montres tes trainings, tu partages ton quotidien de coach, tu montres tes clients, des témoignages, etc. Tu peux apporter énormément de valeur. Mais on ne le fait pas. Ah non, Les coachs ont peur et moi j'en vois plein, on est timide, voilà, on n'est pas formé à utiliser. Je pense que
Est-ce qu'il faut maintenant dans les formations des modules réseaux sociaux? Moi, je pense que oui. Ouais, ouais. Un coach aujourd'hui, il n'a pas. Internet n'est pas indispensable, mais c'est fortement recommandé. Donc voilà, il faut se lancer, il faut exploiter Internet. Si ce n'est pas Instagram, Google, c'est pas Google, Facebook. Mais voilà, ayez au moins quelques outils à disposition. Non, c'est juste. Et vraiment, faut pas hésiter, il faut pas avoir peur, faut pas, voilà, il n'y a personne qui va vous juger, rien du tout. Vous êtes là, vous faites votre travail, vous essayez de trouver des prospects, c'est un business comme un autre. Il faut vraiment pas avoir peur par rapport à ça. Donc ça, c'était pour tout ce qu'il y a sur Internet. On a un peu survolé la Ouais. chose de ce qu'on va vous proposer. On va essayer de vous faire des petites vidéos d'à peu près une dizaine de minutes sur chaque point qu'on a développé aujourd'hui, qu'on va vous rappeler maintenant. Donc, en premier, qu'est-ce qu'on a vu, Marwan, du coup? En Le premier, on a cercle eu quoi? proche. Ouais, cercle proche, bon ça c'est basique, on va pas y passer des années, parce que Ouais. ça paraît quand même évident, même si tout le monde ne le fait pas. Ouais. Mais ouais, non. Ouais, on verra si ça requiert une vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander, mais sinon. Numéro 2, Bootcamp. On essaiera de vous développer un peu plus ça, plus en détail parce qu'on l'a survolé. Voilà, vous avez tapé sur Internet Bootcamp, ça se développe un peu en France. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas non plus, c'est pas très développé. Donc, c'est un outil très puissant qu'il va falloir mettre en place. En 3, B2B avec les entreprises. Donc là, pareil, on pourra vous faire aussi une petite vidéo où on développe un peu plus. Mhm. En 4, networking. Donc, pour ceux qui sont dans les grandes villes, qui ont la chance d'être dans les grandes villes, si je puis dire, ou la malchance, hein, qui sait, vous allez pouvoir développer ça. On fera une petite vidéo sur ça. Et la dernière, donc sur les referrals, sur la recommandation. Ce sera la dernière vidéo qu'on aborde. Et le dernier, le plus important, j'allais oublier, la prospection sur le plateau de musculation. Donc, comme Marwan le dit, ils sont tous sur le plateau de musculation. Les clients, ils sont sur un plateau, il n'y a qu'à aller les chercher. Donc, voilà pour le petit mot de la fin. Ah, c'est incroyable. Donc, je vous souhaite tous une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'était un plaisir de vous avoir apporté un peu de contenu, si je puis dire. Et puis, on vous retrouve très vite sur le Club des Coachs. Je vous dis au revoir. À bientôt, ciao, ciao.